Bienvenue dans Labyrinthe d'horreur. Ici, les villages tranquilles cachent parfois des vérités si profondes qu'elles auraient dû rester enterrées. Ce soir, nous vous emmenons dans l'un des endroits les plus silencieux de France. Un silence qui ne vient pas de la paix, mais de la peur. Installez-vous, respirez et préparez-vous à découvrir une histoire inspirée d'un fait réel, un récit où l'ombre du doute rôde encore. Voici le silence de Cagnac-les-Mines. Vous connaissez ces villages français qui semblent figés dans le temps, comme protégés de la fureur du monde? Des endroits où chaque pierre pourrait raconter une histoire paisible. Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, était l'un de ces lieux. Un ancien village minier, devenu un havre de paix, où tout le monde se connaît, où les jours s'écoulent tranquillement. On se dit toujours que les vrais drames, ça n'arrive qu'aux autres. Et pourtant, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, un silence de mort est tombé sur Cagnac. Un silence qui ne s'est jamais dissipé. Cette nuit-là, Delphine Juliard, infirmière de 33 ans, mère de 2 enfants, s'est volatilisée, évaporée. Partie sans laisser de traces, avec pour seuls objets une doudoune et son téléphone. L'affaire a glacé la France entière. Les recherches, les battues, le regard des médias. Et très vite, un suspect principal, son mari, Cédric. En octobre 2025, le verdict est tombé, 30 ans de réclusion criminelle, mais ses avocats les font appel. Et surtout, une question obsédante reste en suspens. Où est le corps de Delphine? Sans corps, pas de scène de crime, et sans scène de crime. La vérité reste bancale, incomplète. C'est dans cette brèche que notre histoire s'engouffre. Car parfois, le silence d'un village est plus parlant que n'importe quelle déclaration officielle. Je m'appelle Julien Dubois et je ne suis plus gendarme. L'affaire Jubilard. C'était ma dernière enquête, celle qui m'a rongé jusqu'à l'os. Officiellement, elle est résolue. En réalité, elle ne l'a jamais été. Pas pour moi. Il y avait trop d'incohérences. Pas seulement dans l'attitude de Cédric, mais dans celle du village. Ce silence, cette manière de détourner le regard, ce n'était pas de la peur, c'était un poids. Un secret enterré depuis bien plus longtemps que cette affaire. 5 ans ont passé, j'ai rendu mon insigne, mais Cagnac n'a jamais cessé de me hanter. Puis 3 mois plus tôt, j'ai recommencé à écouter les anciens enregistrements. Encore, et lors d'une réécoute, une phrase m'a glacé le sang. Une vieille dame, interrogée le lendemain de la disparition, avait murmuré « Une de plus que la terre réclame ». À l'époque, nous n'avions pas relevé une phrase étrange de vieille femme, un folklore local, un délire de superstition. Mais aujourd'hui, cette phrase résonne comme un avertissement, un message, une vérité que nous n'avons jamais voulu entendre. Et si le village savait quelque chose depuis le début? Et s'il avait tenté de le protéger? Ou pire, et s'il y avait déjà eu d'autres disparitions? Et si Delphine n'était qu'un nom de plus sur une liste bien plus ancienne? Une liste que le village s'efforce de garder secrète. Je savais que je devais y retourner, seul, cette fois, sans l'uniforme, sans l'autorité, mais avec une obsession intacte. Je suis revenu à Cagnac-les-Mines, non pas comme enquêteur, mais comme une ombre. Je loue une petite maison à l'écart, j'observe les gens au café, j'écoute les conversations volées, je parcours les vieilles ruelles à la nuit tombée. Les habitants me regardent avec méfiance. Ils savent de qui je suis, ils se souviennent de moi. Leurs visages sont fermés, impénétrables. Ils se taisent, mais leurs yeux parlent. Ils disent « Partez ». Ce qui est enterré ici doit le rester. Et cette vieille dame, je l'ai retrouvée. Elle vit dans une petite maison isolée, près des anciennes galeries de mines. Quand je lui ai reparlé de sa phrase, son visage s'est décomposé. Elle a secoué la tête, marmonnant que c'était des histoires de vieux. Mais avant de me fermer la porte au nez, elle a glissé un dernier mot. La chapelle abandonnée de Sainte-Barbe, la patronne des mineurs. Un lieu délabré, à l'orée de la forêt, que tout le monde évite. J'ai compris. C'était là que je devais chercher. Pas pour trouver le corps de Delphine, non, pour trouver quelque chose de plus ancien. Une fois la nuit tombée, armé d'une simple lampe torche, je me suis dirigé vers la chapelle. L'air était lourd, glacial. Le silence n'était plus paisible, il était menaçant. À l'intérieur, la poussière et les toiles d'araignée recouvraient en tout. Mais en passant ma lampe sur les murs, j'ai vu quelque chose, gravé dans la pierre. Caché sous des couches de saleté, il y avait des noms. Des dizaines de noms, avec des dates. Certains remontaient à plus d'1 siècle. Le dernier nom, fraîchement gravé, m'a fait frissonner jusqu'à la moelle. Delphine.
2020, j'ai compris que Cédric n'était peut-être qu'un bouc émissaire parfait, le vrai coupable, le vrai monstre, était peut-être Cagnac-les-Mines elle-même, une entité silencieuse et affamée. Qu'est-ce que cette liste signifie ? Qui sont tous ces noms ? Et quel est le terrible rituel qui lie ce village à ses disparus ? Je n'avais plus affaire à une simple enquête criminelle. J'étais tombé dans un abîme de superstitions et de secrets ancestraux. Les murs de la chapelle semblaient murmurer des avertissements. Chaque craquement du bois, chaque courant d'air me faisait sursauter. Je n'étais pas seul. Quelqu'un ou quelque chose observait depuis les ombres. Mon investigation ne faisait que commencer, mais je sentais déjà que la vérité serait bien plus terrifiante que tout ce que j'avais pu imaginer. Le village n'avait pas peur d'un homme en prison. Il avait peur que son propre secret bien plus sombre ne soit révélé au grand jour. Et maintenant, ce secret et moi, nous nous faisions face dans le silence de la nuit. Ma présence ne passe plus inaperçue. Hier soir, en rentrant à ma location, j'ai trouvé ma porte d'entrée entr'ouverte. Rien n'avait été volé, mais un objet avait été déposé sur la table de la cuisine. Une petite poupée de chiffon, grossièrement faite, avec des cheveux bruns comme ceux de Delphine, et une épingle plantée en plein cœur. Ce n'est plus un avertissement, c'est une menace directe. Ils savent que je sais. Ils savent que j'ai trouvé la chapelle. Le village tout entier semble maintenant se liguer contre moi. Les regards autrefois méfiants sont devenus hostiles. Le boulanger refuse de me servir, les gens changent de trottoir quand ils me croisent. Je suis devenu l'ennemi public. Ce soir, je prévois de retourner près des anciens puits de mine, ceux qui sont condamnés depuis des décennies. La vieille dame m'a parlé de la terre qui réclame. Les mineurs parlent de galeries qui s'effondrent, de poches de vide qui avalent tout. Et si ces accidents n'en étaient même pas ? Et si les corps n'étaient pas introuvables parce qu'ils sont cachés, mais parce qu'ils ont été offerts ? C'est une théorie folle, je le sais, une théorie qui me ferait passer pour un dément. Mais les noms sur le mur de la chapelle, les dates qui coïncident montrent souvent avec des accidents miniers passés. Tout pointe dans cette direction. Le village ne protège pas un meurtrier, il perpétue une tradition, un pacte macabre pour assurer sa prospérité ou pour apaiser une ancienne malédiction. Delphine a peut-être été le dernier sacrifice. Et Cédric, le mari violent et jaloux, était la couverture idéale pour détourner les soupçons. Pendant que toute la France le regardait, le vrai rituel s'achevait dans l'ombre. Je ne sais pas ce que je vais trouver près de ces puits, peut-être rien, ou peut-être la réponse à tout, mais une chose est sûre, je sens le poids de tous ces disparus sur mes épaules. Et je ne partirai pas d'ici sans avoir exposé la vérité, même si je dois être le prochain nom gravé sur ce mur. Le silence de Cagnac-les-Mines est sur le point d'être brisé, et le son qui en sortira risque d'être assourdissant. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. L'histoire de Cagnac-les-Mines est l'une de celles qui laissent un goût amer, cette sensation que quelque chose, quelque part, nous échappe encore. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que le silence du village cache un secret ? Et souhaitez-vous la suite de l'enquête de Julien Dubois ? Votre avis m'intéresse vraiment. Si vous aimez ce genre d'histoire vraie, sombre et mystérieuse, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner à Labyrinthe d'horreur. Ici, chaque détail compte. À très bientôt pour la suite.